On ira suivre une série de questions et les réponses à vous donner. Dans le Celui qui veut parler se présente pour qu'on puisse savoir. Voilà. Donc, d'abord, j'aimerais commencer par vous remercier pour nous avoir reçus et pour nous avoir permis d'échanger sur un sujet je me présente, Liliane Mélanie, je suis vice-présidente et à la fois responsable du club politique. Ma question, en fait, c'était une question que j'ai posée aux jeunes politiques. J'aimerais vous demander, en fait, c'est quoi l'élément qui vous a le plus choqué quand vous êtes venu voir? C'est quoi vraiment quelque chose qui vous fait différent de ce qui n'existe pas chez vous et qui est difficile ou alors ça existe chez vous? Eh ben, c'est la série de questions ou bien on répond au fur et à mesure? Bon, la question posée aux jeunes Togolais, hein, vous avez la parole. Je ne représente pas, je reprends l'un des projets qu'on a. Je suis secrétaire général sortant de la question. Et par rapport à votre question, moi je suis arrivé au Maroc en février 2022. Je crois que une des choses qui m'a, je ne vais pas dire choqué, mais que j'ai identifié comme un truc que je n'ai pas remarqué chez moi au Togo, c'est que quand je suis allé au marché, j'ai remarqué que la plupart étaient des hommes qui vendaient. Alors chez nous, généralement, quand tu vas au marché, il y a des hommes aussi qui vendent. Mais le contraste visuel, quand je suis allé au marché, j'ai vu que les hommes vendaient des légumes. Ça, c'est un truc que j'ai pointé du doigt comme un truc que j'ai trouvé différent par rapport à. Quelqu'un d'autre? Olivia. Voilà. Je m'attendais à avoir le français en et l'arabe en secondaire. Donc, ça m'a étonné de voir la politique qui bien partout. Et aussi le fait que le Darija soit tellement présent que même les personnes qui travaillent en ne parlant que Darija. Les personnes, des conducteurs de taxi, des personnes dans la rue, je parle que Darija travaille et vit au Maroc. Et c'est là que je me suis rendu compte que les personnes n'étaient pas autant, n'étaient pas énormément autant parler que je pensais au départ. Donc, c'est vraiment ça qui m'a fait. Bon, moi, si je vais donner mon exemple, moi je suis allé en 2017. Et moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est la manière dont les hommes se obéissent. Chez nous, il n'y a pas ça. Même quand j'ai fréquenté, j'ai appris à le faire avec mes frères. Voilà, ils sont devenus frères. Ça m'a plu. Par contre, c'était très bien. J'ai vu que ça aussi d'amour et ça aussi de fraternité qu'on peut partager. D'autres questions? Monsieur le Président, vous n'avez pas de questions? Oui, j'ai une question. Allez-y. Comment on peut faire pour organiser un échange entre les jeunes togolais et les jeunes marocains, un échange entre nos deux pays? Par exemple, une délégation de l'élite marocaine des jeunes leaders va partir à Togo pour découvrir
non pas juste la culture, mais les institutions. C'est comme un voyage institutionnel. Et la même chose pour les jeunes Togolais. On va, on va organiser un voyage institutionnel pour eux, pour qu'ils découvrent nos institutions comme le Parlement, plusieurs institutions constitutionnelles. Alors, la question est posée. Et pour ici, je pense que déjà, nous pouvons nous organiser. Si bon, l'élite, c'est ça, non? Oui, L'élite marocaine peut servir d'interface. Nous allons organiser nos jeunes pour que nous allions. Vous nous direz quel canal on doit emprunter, à quelle institution on doit s'adresser. L'ambassade fera la demande et puis on va suivre pour qu'on puisse le faire. Déterminer la période serait aussi une bonne chose. Ça permettra de se préparer pour le faire. Ce serait une très bonne chose. On peut commencer par le Parlement d'abord ou bien par je ne sais pas quoi. Vous avez un conseil de jeunesse ici au Maroc? pas encore. Pas encore. Donc, vous identifierez l'institution que vous souhaitez qu'on visite. Et puis après, pour les échanges, si il faut envisager un camp d'été peut-être au Togo, là aussi ce sera un projet qu'il faut mettre en place et chercher les moyens pour pouvoir l'exécuter. À ce propos, je pourrais demander à la CESTO de se joindre à Monsieur Comlan pour que, avec l'élite, vous puissiez exprimer vos besoins et voir dans quelle mesure on pourrait envisager ces programmes d'échange qui permettront au Maroc de découvrir mieux le Togo et au Togo de découvrir mieux le Maroc. C'est ce que je peux dire sur le coup, mais il est important que vous-même vous exprimiez ce que vous voulez à travers les échanges pour que nous, on puisse valider. On va parler avec eux, on va faire une réunion les deux bureaux. Donc, je disais tantôt que ce matin, j'ai reçu Madame professeure Amina du CIRA, ESSS de l'Université Hassan II de Casablanca. Et donc, c'est un point que nous avons inscrit dans les activités que nous allons mener avec son institution. Et donc, nous pourrions l'inscrire dans son programme puis piloter cela. Et on peut commencer par organiser des visites institutionnelles pour les jeunes Togolais qui vivent ici au Maroc. C'est ça. On peut les faire visiter le Parlement, la Cour constitutionnelle et plusieurs institutions constitutionnelles. Donc, faites le programme et puis nous allons voir comment le mettre en œuvre. Bien sûr. Autre chose que je voulais aussi dire, c'est que nous avons un coin d'échange culturel ici à l'ambassade. Donc, regardez avec vos frères togolais, vous pouvez organiser peut-être des cafés littéraires ici. Ça dépendra. Dites-nous comment vous voulez le faire. Nous serons là pour vous accompagner. Ça permettra de venir de temps en temps pour échanger entre vous, jeunes étudiants ici à l'ambassade. C'est une autre possibilité. Oui, c'est très bon. Je pense qu'il y a une question de Merci pour votre intervention. Par rapport à ce que vous avez dit, ma question serait par rapport à les coopérations entre le ministère de la Jeunesse et de renforcer la représentativité des jeunes de Togo. Malheureusement, j'ai pas constaté qu'il y avait des représentativités de Togo dans le programme des échanges culturels. Si c'est possible de renforcer cette initiative des échanges culturels, ça serait favorable pour les deux jeunes. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Vous ne remarquez pas la présence, c'est ça, non, des jeunes Togolais dans les échanges culturels, c'est ça. Donc, nos frères Togolais, on ne vous remarque pas, donc on ne vous sent pas. Donc, faites-vous connaître, faites-vous sentir. SG, qu'est-ce que vous avez à répondre? Bon, est-ce que la question c'est dans les activités culturelles qui sont organisées au Maroc, organisées
ne sont pas les Togolais. Bon, déjà, c'est vrai quand même que, je ne sais pas si le constat a été fait sur ces dernières années, qui est récent dans cette édition, mais l'influence des étudiants a augmenté crescendo en fonction des années. Je pense que sur les 2, 3 ans, 4 ans, il y a quand même beaucoup plus d'influence par rapport aux dernières années. Et la communauté culturelle étudiantine est quand même assez dynamique. Ces dernières années, nous avons organisé quand même une panoplie d'activités. C'est vrai quand même que par rapport à la présence des Togolais dans les activités qui sont organisées par peut-être des associations marocaines, là peut-être c'est vrai, on n'est pas assez dans ce domaine. Mais je pense que bon, la rencontre d'aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour nous de nous rapprocher vers vous, de pouvoir voir dans quelle mesure dans les années à venir, lorsqu'il y aura des activités organisées par des associations marocaines, qui peuvent être présentes pour pouvoir présenter davantage. Je crois que l'objectif aussi, l'un des objectifs de cette rencontre, c'est de créer le réseau. Donc, profitez autant que vous êtes là de créer les réseaux. Et lorsqu'il y a des activités qui sont organisées, n'hésitez pas à les inviter. Et lorsque vous aussi, vous avez des activités, n'hésitez pas à les inviter pour que on remarque votre présence. Question, oui? Bonjour, alors, je me présente, je suis Chini Moulina. Je suis en instance de thèse à la faculté de médecine pharmacie de Casablanca. Et durant mon cursus, je ne sais pas déjà s'il y a des étudiants qui font médecine ici à Rabat, au Qatar. Il y a médecine, pharmacie, médecin, pharmacie. Je veux vraiment voir. Médecine et pharmacie. Médecine? Oui. C'est quelle année? Deuxième année de médecine. Ok. Nous en avons à Casablanca, ici à Rabat aussi. Justement, ce que je veux dire, c'est que durant mon cursus, j'ai croisé beaucoup de collègues qui viennent de différents pays, que ce soit du Nigeria, des Comores, du Sénégal. Bon, je vous avoue que j'ai jamais croisé un Togolais, mais, le message que ça représente pour moi, c'est que le Maroc, je ne dirais pas dans la main, mais plutôt ouvre ses portes aux différentes cultures, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des étudiants en France, qui médecine chez moi, là, on a des étudiants du Laos, et donc, pour moi, ça représente justement le fait que le Maroc est, comme on appelle en arabe, on dit Dar Kbir, la grande maison. Donc, c'est les portes qui sont ouvertes à tout le monde. Et dans ce sens, justement, du domaine de la santé, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que nos deux pays coopèrent assez en matière de santé? Parce que c'est vrai que le Maroc fait beaucoup d'investissements, que ce soit en infrastructure, en télécommunications et autres domaines dans les différents pays d'Afrique et notamment au Togo. Est-ce que vous pensez qu'en matière de santé, nos échanges sont, on va dire, suffisants, surtout côté recherche scientifique, ou c'est peut-être quelque chose à développer? C'est-à-dire que, justement, est-ce que vous pensez que c'est le Maroc qui devrait faire un peu plus d'efforts, ou que c'est simplement, nous devons juste échanger plus dans ce domaine? Et je tiens aussi à vous remercier pour avoir fait tout à l'heure allusion au fait que le Togo ait ouvert une ambassade à Dakhla. Ça représente quelque chose de très important pour nous en tant que Marocains, surtout en matière de marocanité du Sahara, qui, alhamdoulilah, a été, on va dire, un dossier clos le 31 octobre de cette année. Donc, merci à vous, merci à chacun de vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, j'attendrai avec impatience la pause café pour échanger avec mes amis. Donc voilà. En termes de coopération santé, la première chose, c'est la formation des étudiants dans les universités marocaines, la formation continue, mais aussi la formation des professionnels. Il y a des professeurs militaires qui viennent et peuvent former. Dans les échanges, il y a beaucoup, au niveau de la pharmacie, beaucoup d'échanges entre les deux ordres de pharmaciens
marocains et togolais. Et le Togo importe beaucoup de produits pharmaceutiques du Maroc. En juin dernier, l'ambassade a célébré ses 10 ans de présence au Maroc. Et à cette occasion, nous avons organisé un colloque scientifique et diplomatique. Et l'un des axes d'échange était la coopération scientifique et les innovations. Et à l'occasion de cela, il y a même une convention qui a été signée entre l'Association des professionnels de la santé du Togo, du secteur privé de la santé du Togo, avec une société scientifique marocaine, une société marocaine de santé digitale. Oui, oui, Que, la SNSD. voilà, qui ont même voilà. Voilà. Et donc, c'est, On s'était croisés dans un donc, monsieur Ouaji est un ami à moi. Et donc, il a co-signé cette convention avec le papa de de mademoiselle Olivia, qui fut président de l'ordre des pharmaciens. Donc, c'est vous dire que dans cet aspect, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a beaucoup qui doivent à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Déjà, c'est qu'on essaye déjà, c'est qu'il y a un début. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? On organise beaucoup des événements adhérents. On fait des rencontres institutionnelles diplomatiques comme cette rencontre. La dernière semaine, on a fait une rencontre avec le secrétaire général et l'ancien chef de gouvernement, M. Ilah Kiran, secrétaire général du PJD. Dans la même semaine, on a fait une rencontre avec le vice-président, ministre vice-président de la délégation de l'Union européenne au Maroc, au sein du siège de la délégation de l'Union européenne à Rabat. Et le 20 novembre, on a fait une rencontre avec Monsieur Riyad Mansour, le ministre de l'Industrie et du Commerce. On organise beaucoup des événements, des événements par pôle. Chaque pôle organise des événements. Par exemple, le pôle politique organise des rencontres avec les secrétaires généraux des partis politiques représentés au Parlement. Le pôle diplomatique organise des rencontres avec les ambassadeurs accrédités au Maroc. On a un pôle économique et juridique qui organise des visites institutionnelles comme on a organisé la dernière fois une visite, une rencontre avec Monsieur le médiateur du Royaume, Monsieur Hassan Tariq. On a un programme, on a plusieurs rencontres, notamment une rencontre avec Monsieur Nabawi, le président du Conseil français du pouvoir judiciaire, une rencontre Monsieur, on a déjà fait une rencontre avec Monsieur Mohamed Amin Ben Abdallah, le président de la Cour constitutionnelle. On fait beaucoup des rencontres par. D'autres interventions? Ouais. Moi, je me suis ouvert à l'idée de charger académique de Alors, vous avez cité les pôles et lors de la présentation on a mentionné en fait que la majorité de la communauté de c'est des étudiants.
vous avez dans votre association pour qui est étudié en fait à On a un pôle pour les Marocains résidant à l'étranger, mais je sais pas, on peut faire quelque chose les étrangers qui vivent au Maroc. C'est une très bonne idée. Après une Vous avez réunion avec vous avez moi, un pôle culturel? oui, on a un pôle Oui, je culturel. crois que le pôle culturel peut jouer ce rôle. Bien sûr. Et ma question, c'est comment est née l'idée de l'NGL et surtout, quelles sont les conditions d'accès en fait à votre association? C'est-à-dire, à ce moment-là, comment vous faites la promotion de votre association pour que les gens puissent intégrer? Alors, l'élite marocaine des jeunes leaders est une association nationale neutre politiquement et à but non lucratif, créée par des jeunes pour les jeunes. On a créé l'association le 14 avril 2025. Notre premier événement était au sein du Parlement, officielle à la Chambre des représentants, avec une rencontre nationale qui a fait un véritable succès et qui a rassemblé plus que 300 participants et participantes sur un sujet de la participation des jeunes à la politique. Alors, le MJL a été créé pour former les jeunes, pour encadrer les jeunes, encadrer, former et accompagner les jeunes et de faire rapprocher les jeunes des ministres, des parlementaires. Euh, alors, l'élite a été créée dans l'université. Moi, Hiba, c'est la vice-présidente. On a parlé, pourquoi pas faire au début, on avait une idée de faire juste un club, mais après, on a fait cette association pour accompagner les jeunes et les former. Et là, on peut travailler le jeu. Et donc voilà, en ce moment, c'est des membres à travers le Maroc, pas plus. Et comme je l'ai dit, Ouais, Franck, ma question est que comment vous percevez comme étant bénéfique d'avoir une diversité culturelle et qui développe de manière exponentielle. Moi, quand je vois des jeunes qui sont parce que je crois qu'en tant qu'artiste, on a beaucoup d'idées. D'abord parce que et dans ce cadre-là, il ne faut pas en avoir peur de quelque chose. Et que nous sommes de bonnes zones pour nous, en tout cas. L'expérience a été. Donc, pour moi, de ma part, je complète le débat. C'est que
pour nous, déjà, le Maroc, historiquement, a toujours eu de très bonnes relations avec les pays d'Afrique, que ce soit le Sénégal, le Gabon, etc. Et c'est justement dans ce sens que nous coopérons dans les différents secteurs. Et pour moi, personnellement, moi, en tant qu'étudiant de Harvard, ça crée une réelle diversité. Moi, j'ai plein d'amis, j'ai un ami du Nigeria, des Comores, de la RDC, et c'est justement cette diversité qui donne un certain aspect unique. Parce que quand on est tous assis autour d'une même table, et que chacun de nous commence à échanger, il y en a certains qui viennent de pays un peu plus anglophones, par exemple, comme du Nigeria, et des gens qui sont plus francophones, comme en RDC. Et ça crée une diversité très très agréable dans nos échanges. On parle de la vie de tous les jours dans différents pays. Justement, comme on l'a fait tout à l'heure, ce qui choque pour les étrangers ici au Maroc, et eux aussi de leur part, ils nous racontent un peu ce qui se passe dans leur pays, et ils nous disent qu'on trouve ça peut-être bizarre ou inattendu. Donc voilà. De toute façon, ça fait pour, je sais pas, toi personnellement, parce que ça fait déjà 2 ans que tu es ici au Maroc. Je doute qu'à aucun moment, quelqu'un t'ait fait comprendre que tu n'étais